Chers amis, shalom, ouvracha en cette belle matinée Be'ezrat Hashem Barach V'Telesh Mola de ce jeudi 29 du mois de décembre et déjà du mois de Tevet. Shiur sur les ségoulottes. Ségoulottes, les remèdes pour un accouchement. Isha Shomedet à la mashber, une femme qui se tient prête à accoucher. Qu'est-ce que nous diraient tous nos chachamim dans le Midrash Tapiyot, le Chida et tellement d'autres références que je vous ai notées ici avec des codes aussi des Teilim à lire. Est-ce qu'on doit faire tout le Sefer Teilim? À la limite, ça vaudrait presque le coup parce que de ce que l'on voit là, eh bien, il y a beaucoup de choses à retenir. Shiur spécialement acheté et demandé pour Joyce Chaya Bat Barbara, à qui, Be'ezrat Hashem, on souhaite un très bon accouchement, en bonne santé pour elle et pour l'enfant, et un grand Mazal Tov, Be'ezrat Hashem, Be'ito Bizmano pour toute la famille. Ce shiur, bien sûr, pourrait être, et je vous conseille même de le partager, tellement, Baruch Hashem, de belles naissances devront avoir lieu d'ici peu, puisque la Géoula est tellement proche qu'elle dépend justement des lédotes. Et de l'autre côté, d'aller accoucher, c'est quelque chose de tellement difficile qu'il serait bon de savoir qu'est-ce que nos Chachamim nous ont livré comme secret pour pouvoir rendre Be'ezrat Hashem beaucoup plus facile, bien entendu, cette situation. On commence en vous souhaitant Be'ezrat Hashem à toutes les femmes qui accouchent, et particulièrement Joyce Raya Bat Barbara, un prompt Be'ezrat Hashem accouchement en temps et en heure. Alors sachez une chose, il n'y a pas de j'ai accouché trop tôt, j'ai accouché trop tard, on accouche à l'heure qui correspond au basal de l'enfant. Et c'est pour cela qu'avant de provoquer un accouchement, si il y a un danger que les médecins prescrivent en disant écoutez, là il y a un problème, on ne peut plus attendre parce que Yemina Ousmola, au niveau refoua, on peut accoucher même si c'est pas l'heure. Mais si on doit partir en vacances et on sait que c'est une césarienne, et par rapport à ma césarienne, je ne vais pas tout à fait finir les 9 mois où je vais un petit peu tarder parce que je vais faire des plans par rapport à mes besoins. Dans ce cas-là, ce serait plutôt problématique, mais il vaut s'en référer à un rave. Si c'est préprogrammé parce qu'on n'a pas le choix, il n'y a pas de problème. Si on veut préprogrammer un accouchement alors qu'on a le choix, on rentrerait dans des difficultés où on pourrait un petit peu ombrager le mazal de l'enfant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris. On commence ce shiur en vous souhaitant à tous, Be'ezrat Hashem, beaucoup de mazel tov à la maison, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, tout ce que vous désirez, comme d'habitude, Be'ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Pour ceux qui veulent se marier, ensuite avoir des enfants. Alors, il y a des ségoulottes et il y a des ségoulottes. Ce que j'ai à vous dire, c'est très simple pour aller un peu vite, pour ce shiur, parce que ça pourrait être très long. C'est que tout est référencé, même référencé. La chose la plus connue, croquer dans le hétrog ou manger de la confiture de hétrog est une très grande ségoula, très connue d'ailleurs, et propagée dans toutes les tendances religieuses pour avoir un bon accouchement, bien sûr. D'être chomer nida, de prendre sur soi d'étudier les lois de la nida, peut être une très 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 bonne ségoula, et surtout pour tenir l'enfant de porter un diamant, ça plaît à beaucoup de femmes, un diamant, un aimant. L'aimant, le fait qu'on porte un aimant, des fois il y a des femmes qui malheureusement, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, l'enfant ne tient pas, mets un aimant sur toi, et si il y a des pertes de sang, mets un rubis sur toi. Ce sont des ségoulottes que j'ai déjà faites dans d'autres shiurim. Chida Akadosh, bien entendu, donc on avait dit qu'on ne donnerait pas toutes les références. Au Chida Akadosh dit combien il est important d'ouvrir le Echal à partir du 9e mois, que le mari fasse tout ce qu'il faut pour acheter la mitzvah d'ouvrir le Echal pour la lecture de la Torah. Le fait d'ouvrir le Echal permettra d'ouvrir Bezrat Hashem, la facilité à l'accouchement. Afrashat Chala, tout le monde connaît l'importance de l'Afrashat Chala, donc on a parlé d'être très minutieux dans les lois de la Nida ou même de les étudier pendant l'accouchement. Et l'Afrashat Chala, bien sûr. Tout comme nous prenons de la terre le blé, nous prenons du blé le pain, et ainsi de suite. Ainsi, Dieu prend l'enfant de la femme, car le mérite de la Frachat Hala est très très importante. Rav Chaliyahu avait donné la ségoula de lire 2 fois le livre de Yona, avec beaucoup d'intention, pas le lire à toute vitesse. Le livre de Yona, vous le savez, c'est cette fameuse haftara qu'on lit la Mincha de Yom Kippourim. Vous le trouverez dans le livre de Kippour en entier, vous le trouverez dans le Tanakh. Bezrat Hashem livre 2 fois le livre de Yona, avec mot par mot beaucoup d'intention. Ensuite, vous avez Be'ezrat Hashem, un verset à dire. Alors, vous le noterez, Be'ezrat Hashem, pour vous-même. Vayirdu kol avdecha ele elai, veishtachavu li, lomar, tseata vechol aham, asher beraglecha, vacharechen, etc. Je viens de vous le lire, vous l'avez entendu, vous remettrez retour, mot à mot, vous noterez les mots, Be'ezrat Hashem, de ce verset-là. Zgoula qui n'est pas très connu, mais très important pour que l'accouchement se passe bien, que le mari aille au mikvé à partir surtout du 9e mois, Bezrat Hashem, pour permettre à sa femme
d'avoir un bon accouchement, et compris sa femme, que sa femme aussi, le 9e mois, aille se tremper au mikvé pour avoir un bon accouchement. Ce sont deux ségoulottes connues, le mari pas trop, la femme oui. Que celui qui a lu Maftir, alors écoutez bien cette ségoula pour avoir un bon accouchement, mais elle est badou kumnousé, ça veut dire que nos sages nous disent que vraiment cette ségoula marche pratiquement à 100%, c'est que celui qui a lu Maftir, le premier jour de Rosh Hashanah, pas le deuxième jour, le premier jour de Rosh Hashanah, aille rendre visite à la femme qui doit accoucher à l'hôpital. Juste, elle va la rendre visite, bien entendu, dans toute la pudeur que cela demande. Elle va la voir par le mérite d'avoir lu Maftir le premier jour de Rosh Hashanah. Ce mérite-là peut donner à la femme un accouchement facile. Il y en a qui disent que ça a été fait des centaines de fois et que ça s'est extrêmement bien passé. Donc, qui a lu Maftir le jour de Rosh Hashanah, si une femme est enceinte, qu'elle dise à son mari, au fait, tu prendras le numéro de celui qui a lu Maftir. Le télim principal pour l'accouchement, c'est le télim Kaf. Il y en a qui disent, très important de lire le télim Kaf et Kouf à répétition s'il le faut, pour que l'accouchement se passe bien. Mais ceci étant, alors je vais le dire à toute vitesse, parce qu'on va voir encore deux autres codes, des télim qui nous ont été compilés par nos chachamim, qui correspondent à un accouchement facile. Alors, le premier est très long, parce qu'on a quand même pas loin d'une 35 télim à lire, donc je vous les lis à toute vitesse, et puis vous réécouterez le shiur puisqu'il est enregistré, le télim numéro 20, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 49, 55, 56, 69, 86, 88, 89, 90, 91, 102, 103, 104, 107, 116, 118, 142, 143 et 148. Alors ça, c'est un code qui correspond à tous les télim. Moi, je me suis dit, en écrivant tous ces télim, j'ai un peu rigolé parce que je me dis, le temps qu'il les finisse, c'est sûr qu'elle aura accouché. Mais bon, si en tout cas quelqu'un lit parfaitement l'hébreu et qu'il connaît bien le livre des télim, sachez que ces numéros-là que je viens de vous donner, donc le 20, le 6, le 9, le 13, le 16, le 17, le 18, le 22, 23 verroulés, que vous pouvez réécouter, sont des télim qui correspondent à une ségoula pour un accouchement facile face à une situation un peu difficile. Voilà, donc ça, c'est fait. On tourne la page, parce qu'on n'a pas fini, de mettre le Sefer, le livre Noam Elimelech, sous l'oreiller de la femme, qu'elle est toujours près d'elle. Le livre Noam Elimelech permet non seulement un bon accouchement, mais en plus une shmira par la suite, et même d'étudier dans le livre, Bezrat Hashem de Noam Elimelech. Bien entendu, des ségoulottes comme maître de la tzedaka sont très importants, tzedaka tatsimimavet, pour éviter des dégâts. Faire le shalom, si on s'est fâché avec des gens qu'on va accoucher, il est impératif de faire le shalom. Pourquoi? Parce que le mot shalom vient du mot leashlim, qui veut dire compléter. Et donc, s'il me manque un détail pour bien accoucher, faire la paix avec les gens avec qui on est fâché. Sauf si, bien entendu, une fois de plus, la relation est toxique, et si t'appelles, ça va encore plus s'envenimer. Dans ce cas-là, à Kol Beseder. Une ségoula très, très importante. Séoudat Melavé Malka, elle est rappelée dans beaucoup de livres. La 4e séouda de Melavé Malka, de manger surtout du pain et son birkat Amazon sont une ségoula extraordinaire pour un très bon accouchement. L'afikoman, vous savez qu'on garde toujours un bout d'afikoman avec soi toute l'année. Quand on va accoucher, prends cet afikoman avec toi et garde-le sur toi, c'est une grande ségoula pour te protéger de tout dégât pour toi et l'enfant et d'accoucher avec Bezrat Hashem tout ce dont tu avais besoin pour garder le sourire pendant l'accouchement. Une ségoula que vous retrouverez aussi dans le Midrash Talpiot, que la femme retire tous les bijoux qu'elle porte sur elle au moment de l'accouchement, y compris sa bague. Elle retire absolument tout pour aller accoucher. Bezrat Hashem Itbarach, c'est une ségoula pour un bon accouchement chez l'Oyer Kitroug, pour ne pas rappeler certaines accusations. Quel rapport avec les bijoux? Peut-être qu'elle ne s'est pas assez fait belle pour son mari, peut-être qu'elle a trop parlé avec des hommes, et donc les bijoux rappellent un Kitroug, et il y en a qui disent parce que c'est de l'or, et l'or, c'est Midatadine. Donc, retire-les, c'est plus simple. Beaucoup d'explications ont été données là-dessus, mais on s'en tiendra là. Promettre à Dieu que si Bezrat Hashem Itbarach, l'accouchement se passe bien et que l'enfant sort parfait, qu'il n'y a pas de problème, de dire Nishmat Kol Chai de tout son cœur, sauf la phrase à la fin Baruch Ata Hashem, on ne dit pas le nom de Dieu, mais de chanter en l'honneur de Dieu Nishmat Kol Chai Zgula Nifla. Encore une chose à retenir, un code beaucoup plus court des Teilim, lire le Teilim numéro 1,
numéro 4, numéro 5, 8, 35, 57, 93, 108 et 142. Encore un code qui nous ont été donnés, donc à chaque fois des codes différents. Et pour finir, Be'ezrat Hashem Barach, allumer une bougie en l'honneur de Rabbi Meir Balanes, de mettre 3 pièces de tzedaka et de répéter 3 fois la phrase Ela Ademeir Aneni, Ela Ademeir Aneni, Ela Ademeir Aneni. Bien entendu, tout le monde sait que cette ségoula marche pour tout, mais elle marche aussi pour une Leda, c'est marqué noir sur blanc comme cela. On a bien entendu pas besoin de rappeler de lire le Tikkun HaKlali, qui est une très grande ségoula. Il y en a même qui disent que d'étudier les livres de Rabbi Nachman sont une ségoula. Be'ezrat Hashem, le Sefer Amidot particulièrement. Pourquoi? Pour que l'Eda Tova, l'Eda Kala, Chaper et Amidot Shelcha, puisque Dieu ne peut pas être autre chose que ce que toi tu es, c'est-à-dire pas moins que toi. Ce qui fait qu'en étudiant le Sefer Amidot pendant une Leda, eh bien, Ezrat Hashem, tu rappelleras après le mérite de Rabbi Nachman qu'il prie dans le ciel pour que tout se passe bien pour l'accouchement. Voilà plus ou moins des ségoulottes. Elles ont été nombreuses, si je m'en réfère à peu près une vingtaine, pour pouvoir faire avec l'aide d'Hachem un accouchement valable, tov. Et plus vous les ferez, plus Ezrat Hashem, vous aurez de chances d'avoir un accouchement agréable, avec surtout un enfant chez Tetzel Chaim Tovim Ul Shalom. Il y a d'autres ségoulottes qui sont très connues, mais un peu beaucoup plus lourdes. C'est que le mari fasse le neder, de prendre sur lui au moins 10 minutes d'alakha par jour, de prendre des choses comme cela, de toute façon, qui sont nourrissantes pour l'âme et obligatoires pour chacun de nous, parce qu'on doit fixer un temps d'étude à la Torah. Mais voilà, plus une personne prendra sur lui une chose importante, et bien entendu, une grande, grande ségoula que tout le monde connaît et que tout le monde met en pratique, il n'y a pas besoin de moi pour l'entendre aujourd'hui, c'est de demander aux autres de prier pour vous. C'est-à-dire que quand une femme va accoucher, elle prévient la famille, voilà, je viens de rentrer, je vous en prie que chacun prenez 5 minutes, prenez 1 minute, dites un télim, dites une prière, dites Be'atzlacha, Dieu est avec toi, que chacun des personnes que l'on connaît puisse dire une bonne parole, Be'ezrat Hashem, car la parole étant créatrice, elles peuvent montrer combien la personne est aimée, combien la personne est considérée, et dans le ciel, ça joue énormément. Vous savez, il y a des stars qui sont mondialement connues, il y a un monde fou qui vient à leurs concerts, et ainsi de suite. Dans le ciel, les plus petits des anges n'ont jamais entendu parler d'eux. Mais par contre, au sein du peuple d'Israël, quand on a de l'empathie, quand on existe pour les autres, alors si tu existes pour les autres, tu existes à plus forte raison pour Dieu. Parce que ce qui compte dans la Torah et le judaïsme, c'est l'humilité et l'union que chacun de nous portons les uns aux autres, comme vous le savez tous. Voilà, c'était court, mais extrêmement riche. Et Shiur, bien sûr, je répète, pour un bon accouchement pour Josh Chaya Bat Barbara. Et une fois de plus, Mazel Tov, on prie pour toi, Tzedika, Télim Kaf et Kouf, particulièrement puissant pour l'accouchement. Et il y a encore plein d'autres choses. Il y a un talisman à porter avec des noms d'anges qui correspondent à l'accouchement et ainsi de suite. Mais prenons ce qu'on peut prendre. Je pense qu'avec tout ce qui a été dit, Be'ezrat Hashem, il y a de quoi faire. Kol Tov et Leitraot.